La paix soit sur vous. Le dernier chapitre du génie de l'islam traite des problèmes contemporains. Les problèmes contemporains, en l'occurrence, ce sont les problèmes qui sont liés à la situation générale des musulmans dans les sociétés majoritairement musulmanes, mais également des musulmans en situation de minorité religieuse. Ils peuvent être citoyens en Occident et pourtant ils trouvent, en l'occurrence, en situation de minorité religieuse, malgré leur statut de citoyen, des défis qui sont des défis particulièrement importants. Alors, dans ce qui concerne ce qui nous préoccupe d'un point de vue général, ce que j'essaye d'aborder dans ce chapitre, ce sont les grands thèmes de ces défis contemporains. Alors, il y a un premier élément qui est important, c'est celui de ce rapport au passé, l'idéalisation d'un passé, l'idéalisation des savants du passé, avec cette idée qu'au dans le présent, on ne peut finalement rien faire, qu'on n'a pas les capacités, nous n'avons pas les capacités de pouvoir y répondre. Et puis, avec ceci, il y a un autre défi, qui est de ne pas suffisamment étudier l'histoire, les causes du déclin, qu'est-ce qui a permis les âges d'or, etc. Donc une étude plus critique de l'histoire. Ensuite, il y a un rapport au texte. Et là, nous avons des problèmes qui sont importants, la confusion en qu'est-ce qui est culturel et qu'est-ce qui est religieux, le littéralisme également, quelles en sont les structurations. J'essaye d'en faire l'étude dans le livre. Le fait également des divisions internes, le manque de dialogue intra-religieux entre les différents courants. Ceci, ce sont des défis qui sont importants, que l'on voit particuliers à peu près partout. La notion de l'autorité, qui parle pour les musulmans, comment se représente et s'institue l'autorité. Il y a une vraie crise de l'autorité aujourd'hui parmi les musulmans, à l'exception de leaders charismatiques, le fondement même d'une autorité qui serait déléguée, qui serait partie prenante d'un travail critique à l'intérieur de la communauté n'existe pas. Donc je fais l'étude de tout ceci. Et puis tout ce qui concerne également le fait de répondre aux défis des technologies et des sciences modernes, des questions de l'environnement et autres. Là, nous avons un vrai problème. Donc vous voyez un premier élément, une première section qui parle des défis que nous avons par rapport au passé, au présent, par rapport au texte, et puis des questions qu'il ne faut pas éviter, toute la question de la femme et de l'homme. Et là, je ne parle pas uniquement des femmes, comme si on avait un seul problème qu'avec les femmes. Il y a un vrai problème par rapport au masculin, par rapport au féminin, sur la question de leur être, sur la question de leur rôle, sur la question de l'égalité, sur la question de ce qu'on a appelé l'égalité devant Dieu, mais la complémentarité sociale qui est problématique. Et donc j'étudie ceci de façon critique pour mettre en évidence que nous devons aller bien plus loin que ceci. Et puis, j'aborde la question de la polygamie, j'aborde la question de l'homosexualité, dont je dis, de ce point de vue-là, je fais une analyse en expliquant comment on doit et on peut se situer par rapport à cela. Et puis, viennent toutes les questions dans les sociétés majoritairement musulmanes. Et dans les sociétés majoritairement musulmanes, eh bien, il y a un certain nombre de défis. Le premier défi des sociétés majoritairement musulmanes, c'est l'éducation. Et là, je prends du temps parce qu'au-delà de ce que nous disons sur le manque de justice, qui est vrai également, il y a aussi un vrai problème de rapport à l'éducation, au savoir et, et au fait de dispenser cette réflexion critique qui est importante. Et puis, il y a l'absence des libertés démocratiques dans la majorité des sociétés majoritairement musulmanes, et donc je traite également de ces éléments-là. Et puis, ce à quoi nous sommes aujourd'hui confrontés, c'est cette polarisation qu'il y a entre les sécularistes et les islamistes, l'islam politique, et qui est aujourd'hui en train de nous faire rater, de nous faire éviter les vraies questions sociales, éducatives, économiques, pour une polarisation pour le pouvoir qui est problématique dans l'État-nation. Et là également, c'est un problème. Et puis, il y a la notion des droits humains, la notion également de la violence, dont je parle, de la radicalité, au sens de la violence, mais en fait c'est de l'extrémisme violent, et j'essaye aussi de faire attention aux termes que j'emploie. Puis ensuite, il y a la situation des musulmans dans les sociétés où ils sont minoritaires religieusement, et là, est-ce que c'est une situation nouvelle? Eh bien, je montre et je mets en évidence qu'il n'en est rien, que c'est une situation qui est connue historiquement. La reconnaissance dans la société de qu'est-ce qui est islamique et qu'est-ce qui ne l'est pas, comment est-ce qu'on se situe, est-ce que nous devons nous situer dans l'altérité ou dans la différence? Et j'étudie cette question en disant, ben non, il y a des valeurs partagées, il y a des valeurs communes, il faut de ce point de vue-là que nous évitions absolument ce qui, en langue française, est appelé le communautarisme et qui est
une chose à laquelle s'oppose absolument l'enseignement de l'islam. Et puis, je pose la question de l'identité, cette identité multiple qui a de multiples dimensions, ou les identités que nous avons qui sont toutes multiples, et vis-à-vis desquelles, de ce point de vue-là, avec le respect du droit et le respect de la loi dans le pays, et bien en même temps de comprendre que les identités sont multiples et qu'elles ne s'opposent pas les unes aux autres de façon simpliste. J'aborde également la question de la notion de la communauté, de cette notion de la Ummah qui est si mal connue. J'en donne la définition, je montre comment elle est polysémique, elle a plusieurs sens. Et puis enfin, la compréhension du respect de la loi qui ne suffit pas, mais il faut aussi que nous parlions du récit commun, de l'appartenance, du sentiment d'appartenance. Voilà des défis qui sont importants et donc ce dernier chapitre couvre tous ces éléments-là. Des choses qui sont transversales, des choses qui sont liées aux sociétés majoritairement musulmanes et d'autres défis qui concernent les musulmans en Occident ou en Afrique ou en Inde de la même façon. Voilà, c'est la fin de cette couverture du livre Le génie de l'islam. Je recommencerai toute une série, chapitre par chapitre, d'autres livres précédents que j'ai pu écrire, Inch'Allah. Que la paix soit avec vous et n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Salam alaikum wa rahmatullah, que la paix soit sur vous.